Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister. As-tu reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? Cette question, elle est capitale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin et que dans les temps de la fin, il se passe de grands bouleversements. Et nous allons voir que dans 2 Thessaloniciens, Paul, il nous avertit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés vont recevoir une puissance d'égarement. Donc c'est capital qu'on sache ce qu'est la vérité et qu'on s'attache à la recevoir. Et on va étudier ça plus en détail dans cette vidéo. Alors, le texte de référence, il va nous parler de l'apostasie et de la venue de l'impie. Alors on y va, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, je prends au premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, alors je prends verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Voilà, j'ai juste sauté un petit verset pour que vous voyez bien que 1, il nous parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et 2, il nous dit « Que personne ne vous séduise ». Pourquoi? Parce que avant le retour de Jésus, il faut 2 conditions. L'apostasie, premièrement, et l'apparition de l'impie. Alors, je vous mettrai dans la description de cette vidéo des liens vers des vidéos que j'ai déjà faites sur l'apostasie si vous voulez davantage de détails. Mais ce sont les 2 conditions qui vont précéder, ou les 2 événements plutôt, qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu averti, vous devez savoir que nous sommes dans des temps très difficiles, c'est pas une grande révélation, et que donc nous sommes dans ces temps d'apostasie. Et parce que nous sommes dans ces temps d'apostasie, eh bien plus que jamais, il nous faut être vigilants quant à la séduction. Voilà, c'est pour ça que Paul nous dit que personne ne vous séduise. Mais on va aller un petit peu plus loin. Au verset 9, il nous dit ceci. « L'apparition de cet impie, donc cet impie qui doit venir, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Voilà donc notre verset et notre passage de référence que je vous mets en rouge. Et en continuant, il nous dit ceci. « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors c'est terrible ce passage parce qu'il nous dit bien que c'est Dieu lui-même qui va envoyer une puissance d'égarement pour que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés et qu'ils croient au mensonge. Donc là, on voit qu'il y a la vérité et le mensonge qui s'opposent, et puis on voit aussi qu'il nous faut croire à la vérité, sinon, en fait, ça veut dire qu'on prend plaisir à l'injustice. Voilà, donc on va rentrer dans le détail de ce qui est la vérité dans cette vidéo. Et la première remarque qu'on peut faire sur ce passage, c'est que très souvent, beaucoup de chrétiens le lisent en disant « Oui, ben voilà, en fait, il s'agit d'un côté des croyants qui ont cru en Jésus, et puis d'un autre côté, des incroyants qui n'ont pas cru en Jésus. Alors, ben, Dieu leur envoie une puissance d'égarement voilà, pour qu'ils croient à l'Antichrist. » Bon, voilà, c'est un peu le raisonnement qu'on a rapidement. Sauf que, si on prend le temps et qu'on prend la peine de réfléchir à ce texte, tout simplement réfléchir, je ne vous parle même pas d'avoir de grandes révélations, mais de simplement réfléchir à ce qui nous est dit. Eh bien, Paul parle à qui? À des inconvertis, à des gens du monde ou à des chrétiens? Non, il parle à des chrétiens. Et il leur dit quoi? On l'a lu ici, que personne ne vous séduise. Et là ensuite, il nous dit aussi autre chose. Il nous dit que l'impie va paraître avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Bon, ok, et il va venir par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Un petit peu comme ce que Jésus a fait, eh bien en fait, l'Antichrist va venir lui aussi avec ses propres prodiges et ses miracles mensongers. On en reparlera. Et puis enfin, ce dernier mot, l'avènement et l'apparition. Voilà, je vais vous les encadrer. Eh bien, ces 2 mots, c'est un seul et même mot dans le grec, c'est le mot parousia, ou la venue, la présence, l'arrivée, l'avènement. Voilà. Et donc on voit qu'il est utilisé à la fois pour le Seigneur Jésus-Christ et à la fois pour l'impie. Donc, pour qui est cet avertissement que nous lisons ici? Le mot parousie, il est associé à Jésus et à l'impie. Donc, sa venue,
de l'impie, donc, elle s'apparente à celle de Jésus-Christ. Et elle s'accompagne de séduction. Ensuite, on sait déjà, parce que l'Écriture nous le dit, que le monde vit déjà sous la puissance de Satan. C'est Satan qui est le prince de ce monde. Et Jésus, d'ailleurs, dans Luc 4, ne le conteste pas. Alors, qui est-ce que Satan a à séduire ? Est-ce qu'il a à séduire les gens du monde ou est-ce qu'il a à séduire les chrétiens ? Si les gens du monde gisent déjà sous sa puissance, quel intérêt il a à les séduire ? Non, il a à séduire premièrement les chrétiens. C'est eux qui sont son objectif. Cet avertissement est donné aux enfants de Dieu, ce sont eux que Satan veut séduire en leur présentant un faux Christ. Voilà ce que c'est l'impie, c'est un faux Christ. Et on va lire quelques versets pour nous en convaincre. Matthieu 24, c'est Jésus qui parle, au verset 11 et jusqu'à 13. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Encore la séduction. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, vous allez me dire, oui, ben voilà, c'est encore une fois, certains diront, oui, mais c'est d'un côté les gens du monde, l'iniquité qui s'accroît, donc l'amour se refroidit, ben c'est l'amour des hommes, ils aiment plus, ils se font la guerre, etc. Ah oui, mais alors attention, le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que ceux dont il est question avant, ce sont ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Donc ce sont aussi des croyants, comprenez ? Je vous présente encore un autre verset qui va toujours dans le même sens, 2 Timothée 4 et versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Bon, là encore, certains vont dire « Ah, c'est les gens du monde qui s'opposent aux croyants. » Non, non, non. Il est bien question de se détourner, de détourner l'oreille de la vérité. Encore une fois, si je détourne l'oreille de la vérité, c'est que juste avant, j'avais écouté la vérité. J'écoutais la vérité, ou je suivais même la vérité. Mais il y a un moment, Paul nous dit, les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Mais le monde ne l'a jamais supporté, la saine doctrine. Le monde l'a toujours rejetée. Par contre, les croyants l'ont saisi, l'ont embrassé à un moment, cette saine doctrine. Et puis là, il nous dit, eh bien, il va y arriver un temps où ils vont se détourner de la vérité et de la saine doctrine. Allez, un dernier verset, c'est 2 Timothée 4,8. Juste après, Paul, il nous dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il est question d'aimer son avènement, sa parousie, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est question de l'aimer. C'est même pas de l'attendre, c'est de l'aimer, c'est-à-dire la désirer, croire qu'elle vient et la chérir. Donc vous voyez, il y a plusieurs fois, on retrouve ici dans ces textes séduction, amour, vérité, avènement. L'accroissement de l'injustice, la séduction des paroles va détourner une grande partie des croyants. Vous qui écoutez cette vidéo, j'espère que vous en avez conscience. Si vous n'en avez pas conscience, eh bien prenez tous ces textes que je vous partage là, méditez-les, interrogez le Seigneur quant à ce sujet-là, afin qu'il vous montre. Je vous donne encore un dernier exemple qui me vient, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Bon, pourquoi Jésus prend de l'ivraie comme plante ? Parce que l'ivraie, si vous regardez des photos, allez chercher sur un moteur de recherche, l'ivraie, quand il est jeune, il ressemble beaucoup à du blé. Seulement, l'ivraie, c'est pas une plante qu'on consomme. Le blé, oui, c'est une plante qu'on consomme. Et le Seigneur Jésus prend l'exemple de l'ivraie parce que c'est une plante qui ressemble au blé. Et quand elle est jeune, on peut donc la confondre avec le blé. Voilà pourquoi, dans la parabole, le maître dit aux ouvriers « Non, n'allez pas arracher l'ivraie, de peur qu'en voulant arracher de l'ivraie, vous arrachiez aussi du blé. » Et donc, dans cette parabole, on peut comprendre qu'il est question non pas d'un côté de la bonne semence, c'est les croyants, et d'un autre côté, la mauvaise semence, c'est les gens du monde. C'est pas ça dont il est question. Non, non, non. C'est que dans le monde, 2 semences ont été semées. La semence de Dieu et la semence du diable. Et il y a des hommes qui vont avoir l'apparence d'enfants de Dieu, comme livrés à l'apparence du blé, mais qu'au temps de la moisson, eh bien, on pourra faire nettement la différence entre celui qui est fidèle à son Seigneur, celui qui marche avec son Seigneur, celui qui a l'esprit de son Seigneur avec lui, et celui qui ne l'a pas. Et donc, dans ces temps de la fin, nous ne serons pas gardés
par notre savoir. C'est pas parce que je connais des choses. Les pharisiens connaissaient la Bible par cœur. Et je vous rappelle que Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, vous avez reçu la semence du diable. Et pourtant, ils connaissent la Bible par cœur. Donc, c'est pas la Bible, la connaissance biblique, la connaissance des choses sur Dieu qui va nous sauver. C'est pas notre perspicacité. On voit aujourd'hui, notamment sur Internet, énormément de docteurs qui vous enseignent toutes sortes de choses sur l'Apocalypse, sur les temps de la fin. Et c'est pas parce que vous connaissez les choses qui vous enseignent que vous vous dites « Ah oui, il y a tel événement, là ça correspond à telle chose dans l'Apocalypse, donc on y est ou on n'y est pas encore, ou telle chose ça va être la marque de la bête. » Non, c'est pas ça, c'est compter sur votre propre perspicacité. Ne comptez pas là-dessus. Comptez sur l'amour de la vérité. Si vous aimez la vérité, vous serez sauvés. C'est une promesse de Dieu, c'est une loi de Dieu. Ne comptez pas sur votre piété. Ne comptez pas sur vos bonnes œuvres. La piété, les bonnes œuvres, c'est très bien. Gloire à Dieu si vous pratiquez toutes ces choses. Mais là encore, les Juifs étaient très pieux et certains n'ont pas reçu Jésus. Beaucoup d'hommes font de bonnes œuvres, mais si Jésus n'habite pas leur cœur, mais si Jésus n'est pas en eux, à quoi cela sert-il ? Bon, etc. Seul l'amour de la vérité nous garde de l'apostasie. C'est ce qu'on lit dans 2 Thessaloniciens 2,9. C'est l'amour de la vérité, le seul remède à l'apostasie, c'est-à-dire à l'abandon de la foi véritable. Alors on va continuer et on va se demander qu'est-ce que la vérité ? Parce que les philosophes, les hommes ont leur propre définition de la vérité. Moi j'ai entendu par exemple dans la crise du coronavirus, toutes sortes de gens, je parle des gens du monde, mais aussi des croyants, qui disent « Ah oui, mais moi j'aime la vérité parce qu'il y avait toutes sortes de mensonges, on parle beaucoup des fake news aujourd'hui, et il y en a de toutes parts, des organismes officiels, du journalisme, mais par les réseaux sociaux aujourd'hui, toutes sortes de nouvelles qui sont souvent vraies, mais qui sont souvent fausses, sont véhiculées, et donc on en arrive à plus savoir où est la vérité. Mais on va voir que, bibliquement, il ne s'agit pas de ça. La vérité bibliquement, ça n'est pas de dire 2 + 2 = 4, ça c'est vrai. La vérité biblique, ça n'est pas de dire le ciel est bleu, l'herbe est verte, c'est la vérité. Non, la vérité biblique, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va lire dans Genèse, au chapitre 2, verset 17, Dieu dit à l'homme, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Un peu plus loin, chapitre 3 et versets 4 et 5, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et enfin, Genèse 3 et versets 6 et 7, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. » Donc je vous ai mis ces 3 passages, et maintenant je vais vous dire, voilà, Dieu a dit à l'homme, « Tu mourras. » Voilà ce qu'il lui a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Satan, lui, a dit à la femme, « Non, vous n'allez pas mourir. » Deuxièmement, il leur a dit, « Vos yeux vont s'ouvrir. » Et puis troisièmement, il leur a dit, « Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc Dieu a dit, « Tu mourras. » Et puis Satan a dit 3 choses, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal. Et qu'est-ce qui se passe au verset 6 et 7 ? Eh bien, ils ne meurent pas. Leurs yeux s'ouvrent et ils connaissent le bien et le mal. C'est écrit juste à côté là. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Qui a dit la vérité ? Est-ce Dieu ou est-ce Satan ? Alors, je vous laisse réfléchir à cette question. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez forcément avoir du mal à me dire « mais c'est Satan qui a dit la vérité ». Non, vous ne me direz pas ça. Vous me direz « c'est Dieu qui dit toujours la vérité ». Mais Satan, il a dit quelque chose, mais en fait, voilà, il va y avoir du « mais ». Alors on va expliquer ce « mais », parce que moi je vais vous répondre clairement que Satan a menti. Parce que Satan est menteur dès le commencement. Et on va expliquer pourquoi. Nous ne devons pas avoir une conception de la vérité selon la chair, mais selon l'esprit. Et selon l'esprit, c'est selon ce qui vient d'en haut, c'est selon ce qui vient de la parole de Dieu. Et selon la chair, c'est ce qui vient selon les raisonnements terrestres ou selon le propre de l'homme. On va l'expliquer. Selon la chair, ce qu'a dit Satan est exact. Donc on peut avoir quelque chose, un raisonnement selon la chair qui est exact. Mais pourtant, voici ce que nous déclare formellement Jésus.
Jean au chapitre 8, versets 43 à 45. Il parle à des pharisiens et il leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc là, ce texte est très important pour nous expliquer une chose. Il est meurtrier dès le commencement. Alors quand Dieu dit à l'homme « tu mourras », eh bien l'homme et la femme vont écouter la parole de Satan et ils vont mourir. Ils ne vont pas mourir terrestrement immédiatement, mais spirituellement, ils vont mourir. C'est indéniable. Et on voit bien que le diable ne se tient pas dans la vérité. Alors vous allez me dire, mais pourtant il a dit quelque chose d'exact, parce que tout ce qu'il a dit à la femme s'est accompli. Il a dit quelque chose d'exact terrestrement, mais pas selon le cœur de Dieu. Il a parlé de son propre fond. Et nous aussi, lorsque nous raisonnons de notre propre fond, sans recourir à la parole de Dieu, sans recourir à l'Esprit de Dieu, eh bien, nous faisons fausse route. Regardez un autre exemple, Éphésiens 2 et versets 1 et 2. Paul, il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lorsque j'étais sans Dieu, j'étais mort. » Un autre exemple, Jésus nous dit en Luc 9 et verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Voilà, il parle à un de ses disciples qui voulait enterrer son père, et il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas reçu ma parole, ils sont morts. Un homme vivant dans la chair peut pleinement être mort dans l'esprit. J'espère que vous comprenez un petit peu déjà ce que nous abordons là. La vérité, ça n'est pas ce que notre chair constate. La vérité dans la parole, toujours bien sûr. Évidemment que 2 plus 2 égale 4, c'est vrai, voilà. Et que l'herbe est verte, c'est vrai. Mais ça n'est pas la vérité selon la parole de Dieu. Alors la vérité selon la parole de Dieu, eh bien, dans le langage de l'esprit, la vérité, c'est tout simplement ce qui vient de Dieu, ce qui a sa source en Dieu. C'est ça la vérité. On va voir plusieurs versets qui l'attestent. Jean 18, verset 37, Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Je te le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quand Jésus dit « quiconque est de la vérité », c'est quiconque va recevoir cette nature d'en haut. Parce que lorsque j'écoute la voix de Jésus-Christ, quand je dis j'écoute, c'est que je la reçois et que j'y crois, eh bien, je vais recevoir sa nature. Et donc, je vais être de la vérité. Voilà, parce que Jésus est venu témoigner que tout ce que Dieu a dit est vérité. 2 Jean versets 1 et 2, « L'Ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Donc là, il s'agit de connaître la vérité et d'avoir cette vérité qui demeure en nous. Il ne s'agit pas de la vérité dont parle le monde, bien entendu. Un peu plus loin, dans 3 Jean 3, il nous dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc, il y a demeurer dans la vérité, il y a marcher dans la vérité, il y a connaître la vérité. Alors, je continue. 1 Jean, chapitre 1er, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. » Donc vous voyez que marcher dans les ténèbres, ça s'oppose à marcher dans la vérité. Et marcher dans la vérité, c'est pratiquer la vérité. Et pratiquer la vérité, c'est être en communion avec lui. Donc, si je suis en communion avec lui, je vais pratiquer la vérité. Et si je ne pratique pas la vérité, eh bien je sais que je ne suis pas en communion avec le Seigneur. 1 Jean, chapitre 2, verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Donc là encore, vous voyez, là il était question de connaître la vérité, là il est question de connaître Christ. C'est la même chose. Et ensuite il nous a dit « Gardez ses commandements »
pratiquer la vérité. C'est la même chose. Et donc, si je ne garde pas les commandements du Seigneur, eh bien, je suis un menteur. La vérité n'est point en moi. Alors, je vais faire une petite parenthèse rapide. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et verset 34, il nous est dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il y a un autre verset où Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 2, Paul nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » C'est la même chose, c'est-à-dire que les femmes dans les assemblées ne doivent pas enseigner. C'est ça qui est dit là, surtout. Mais je vous ai montré ce passage pour vous montrer qu'au verset 37, il nous dit « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Donc, si je reprends ce verset ici, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Est-ce que vous comprenez là où je veux vous amener ? Il y a dans les milieux chrétiens aujourd'hui une multitude de femmes qui, depuis, je dirais moins d'une dizaine d'années, parce qu'avant c'était pas comme ça, mais à peu près une dizaine d'années, se sont mises à enseigner comme les hommes enseignent. Eh bien, je vous laisse conclure vous-même ce qui est à conclure. C'est écrit ici. Et c'est très grave. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ces femmes qui enseignent sont perdues ou etc. Ça n'est pas à moi de juger. Mais par contre, je vous avertis, ceux qui ne gardent pas les commandements du Seigneur ne marchent pas dans la vérité. Alors, je continue. Romains 1,18 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. » Donc là, il associe la vérité à connaître Dieu. Donc la vérité, encore une fois, c'est ce qui vient de Dieu. Et un dernier verset, Jacques 3, versets 13 à 15. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Donc là, il nous parle de la sagesse, et il nous dit que lorsque j'ai un zèle amer ou un esprit de dispute, eh bien je ne me conduis pas avec sagesse, parce que l'esprit de Dieu, lui, ça n'est pas un esprit de dispute, mais de tempérance. Et ça n'est pas un zèle amer qu'il provoque, mais un esprit de douceur, d'amour, de patience, etc. Et donc si j'agis par un autre esprit, eh bien je vais mentir contre la vérité. Et ça, ce n'est pas ce qui vient d'en haut. Vous voyez, encore une fois, ça confirme ce que je vous dis. La vérité, c'est ce qui vient de Dieu, dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on va parler de l'amour de la vérité. Alors, dans son dernier discours, Jésus, donc le dernier discours qu'il fait, je vous invite à le lire régulièrement. Ce dernier discours, il va de Jean 13, verset 31 à Jean 17, verset 26. Et dans ce discours, Jésus va désigner 3 fois la vérité. Jean chapitre 14 et verset 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus se désigne comme étant la vérité. Jean chapitre 16 et verset 13, il va dire « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc là, c'est l'Esprit qu'il désigne comme l'Esprit de vérité. Enfin, Jean 17 et verset 17, le Seigneur Jésus prie le Père et il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voilà, donc Jésus se désigne lui comme la vérité, il désigne l'Esprit comme la vérité et il désigne la parole comme la vérité. Et donc, les 3, c'est ça que je vais vous souligner maintenant, les 3 fonctionnent ensemble. Il ne peut en manquer un seul. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 3, vous n'avez pas la vérité. Donc, il vous faut recevoir les 3. Je vais préciser ce que j'entends par là. Dans Jean 16, versets 13 à 15, il nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Père a est à moi. Donc, quand Jésus parle,
c'est le Père qui parle. Jésus nous le dit par ailleurs. Donc ce qui vient de Dieu, la vérité, eh bien, c'est Jésus-Christ. Ça glorifie Jésus-Christ. La phrase que je vous mets ici en jaune, elle contient ceci, c'est que l'Esprit annonce, donc par la parole, il parle, ce qui concerne Jésus. Et les trois marchent ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on vous donne un message qui ne vous parle pas de Jésus, ou qui ne glorifie pas Jésus, ou qui ne vous amène pas à chercher Jésus, à connaître Jésus, qui vous emmène dans, j'en sais rien moi, dans de l'histoire, dans de la philosophie, même si c'est des choses qui restent dans la Bible, mais que ça ne se rapporte pas à Jésus, eh bien, il y a toutes les chances que ce ne soit pas un message qui vient de l'Esprit. Et de la même manière, Jésus égale sa parole. Donc si j'ai un message qui me parle de Jésus, mais d'un Jésus qui est différent de la parole qu'il a lui-même annoncée, ou que ses apôtres ont eux-mêmes annoncée, eh bien ça n'est pas un message de Jésus. Ça n'est pas le Jésus véritable qu'on me prêche. Voilà, je vais le détailler encore un petit peu. Si nous mettons de côté l'un des trois, nous ne marchons pas dans la vérité. Il ne s'agit pas de la vérité. Eh bien, je vous donne un exemple. Des églises adorent Jésus, s'efforcent de vivre sa parole, mais sans l'esprit. Je ne vais pas vous donner d'exemple, mais il y a toutes sortes de dénominations qui vont, bien sûr, ne jamais renier Jésus, qui vont vous donner tout un tas de commandements à suivre, etc. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. On ne vit pas les choses par l'Esprit de Dieu. D'autre part, il peut y avoir des églises qui adorent Jésus, qui recherchent l'appui de l'Esprit, mais qui mettent la saine doctrine de côté. On met la parole de côté. Ou alors, on peut faire autre chose encore. On peut ajouter d'autres choses à la parole. Des milieux, par exemple, aujourd'hui, qui sont très charismatiques, qui recherchent les choses de l'Esprit, qui adorent Jésus, bien entendu, mais dès qu'on leur parle de la saine doctrine, on se fait vite traiter de légaliste parce que on est trop rigoureux avec la parole. Eh bien là encore, il y a un problème. Enfin, il y a des églises qui vivent des choses de l'esprit, qui s'efforcent de conserver la saine doctrine, mais on voit que Jésus est à la porte. Et ça, malheureusement, on en croise aussi. Je peux vous dire que j'ai été parfois dans certains milieux, j'y suis resté quelque temps, et on arrivait à faire des messages sans que le nom de Jésus soit prononcé une seule fois. Il y avait beaucoup de théologie, de doctrine, c'était des gens qui recherchaient les choses de l'esprit, qui avaient foi en Dieu indéniablement, mais c'était un peu comme l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Jésus était à la porte. Il était très très loin. Je vous donne des grands principes, là, ici. Dans ces trois choses-là, dans ces trois exemples-là, s'il vous manque l'un des trois, on ne marche pas véritablement selon la vérité. Alors, bien sûr, ça peut parfois être accidentel, mais si c'est quelque chose d'entretenu, de reconnu comme, eh bien là, on ne marche pas dans la vérité. Alors, eh bien, les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, premièrement, ils ont Jésus-Christ pour centre de leur vie. Et quand je dis pour centre de leur vie, c'est pas qu'ils parlent de Jésus ou qu'ils pensent à Jésus, c'est que Jésus est leur vie propre. Paul, il nous dit bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'appuie pas sur moi-même pour vivre la vie sainte à laquelle Dieu m'appelle. Je m'appuie sur la croix de Jésus-Christ et je m'appuie sur la vie de Jésus-Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plus l'homme que j'étais ou la femme que j'étais avant de le connaître le Seigneur. C'est que le Seigneur a mis sa vie en moi et que maintenant, je peux vivre par sa vie. Si avant j'étais colérique, eh bien maintenant, la vie de Jésus en moi n'est pas colérique. Donc je ne suis plus tenu par ma chair à réagir par la colère dès qu'on me titille un peu. Je peux vivre dans la paix qu'il me donne, je peux vivre avec la patience que Christ me donne. C'est ça, avoir Jésus pour centre de sa vie. Deuxièmement, ils vivent d'après ses enseignements, sans rien rejeter de l'enseignement du Nouveau Testament. Jésus a enseigné ses disciples dans les évangiles, donc on a les enseignements de Jésus dans les évangiles, mais ensuite, il leur a dit, mais l'Esprit va vous donner d'autres choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. Et puis ces autres choses, par la suite, ils les ont enseignées aussi. L'exemple sur l'enseignement de la femme, là par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, Paul, il nous dit c'est un commandement du Seigneur. Pourtant dans les évangiles, vous ne le trouvez pas. Mais Paul l'a donné. Et c'est un commandement que l'on doit recevoir et vivre également aujourd'hui. Et enfin, ils croient et ils agissent par la force que l'Esprit Saint leur communique pour accomplir la volonté de Dieu.
Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », eh bien moi je ne sais pas faire des miracles. Mais l'esprit que Dieu a mis en moi, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », eh bien cet esprit-là opère ces miracles. Et donc, je vais m'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour accomplir ces miracles. Ça revient aussi à ce que je vous disais sur la vie de Christ en moi. Hein. Je vais m'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour vivre dans la pleine sainteté à laquelle Dieu m'appelle. Alors je vais vous montrer que cette chose, elle parcourt le Nouveau Testament. Donc 1 Jean 5 et versets 6 à 8, Jean nous dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Vous voyez, on est encore dans notre sujet. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Les 3 marchent ensemble, c'est ce que je vous disais. L'Esprit, voilà, vous l'avez ici. L'eau, alors l'eau, c'est en rapport avec la parole. Alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, il dit à ses disciples à qui il vient de laver les pieds, « Déjà vous êtes purs. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous a purifié. » Ou je crois que c'est dans Jean 15. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous a purifié. Et enfin, le 3e élément, c'est le sang, qui est bien entendu en rapport avec l'œuvre de la croix et la rédemption que Jésus nous a acquise à la croix par son sang, le pardon des péchés et la vie nouvelle. Vous voyez que ces 3 choses marchent ensemble. Je vous cite ce verset Jean 14 qui va résumer un petit peu tout ça. C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez, il y a encore, on l'a vu tout à l'heure, connaître Christ, connaître Dieu, eh bien c'est garder ses commandements, garder sa parole. Et un autre verset, je ne vous l'ai pas reproduit là, dit « Nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. » Comment ? Eh bien par l'Esprit de Dieu, qui demeure dans les enfants de Dieu, qui marche selon sa parole. Et alors je vais vous montrer encore un autre passage qui va être similaire, c'est 2 Corinthiens 11 et versets 3 et 4, et ça va revenir à notre sujet d'avoir l'amour de la vérité pour être sauvé de l'apostasie. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez que là, il est question de pensées qui se détournent et il est question de séduction. Paul rappelle la séduction du serpent que je vous ai mise tout à l'heure. Et il nous dit, car si quelqu'un vient, il va dire 3 choses. Vous prêchez un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Vous voyez, là, il est question de Jésus. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, il est question de l'esprit. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un autre évangile, c'est une autre parole. Voyez encore, là, dans ces 3 cas, on peut avoir un autre Jésus qui vous est prêché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un Jésus qui est conciliant avec le péché, qui accepte, par exemple, bien dans certains cas, j'ai pas envie de pardonner parce que on m'a fait trop de mal ou que la personne a fait ci ou ça et que je décide de pas pardonner. C'est pas Jésus qui va vous dire ça. Si on vous dit que c'est ok, c'est pas Jésus qui vous dira ça. Voilà. Bon, je vais pas plus loin. Et enfin, avant de conclure, on va voir comment recevoir. Parce que le verset qu'on a lu de 2 Thessaloniciens 2,9, pour commencer, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors vous pourrez me dire, certains pourraient me dire, mais recevoir, moi si j'ai pas reçu l'amour de la vérité, eh bien du coup je peux pas être sauvé, mais comment je fais pour le recevoir ? Ou si Dieu me le donne pas, je peux pas le recevoir ? Alors, je vais reprendre ce verset de 2 Corinthiens 11 et verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc ici, nous avons le terme « recevoir », l'amour de la vérité, et ici, nous avons le terme « embrasser ». Embrasser un évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire embrasser ? Littéralement, ça veut dire prendre dans ses bras. D'accord ? Eh bien, ces 2 termes, c'est le même mot grec, c'est dékomai, et ça ne veut pas dire recevoir premièrement, ça veut dire prendre avec la main, saisir, soulever, et puis je vous mets tous les autres sens, donc ensuite ça veut dire aussi recevoir, en effet. Et je vous montre ça pour vous montrer que recevoir l'amour de la vérité, eh bien, c'est se saisir de l'amour de la vérité.
Il faut que je m'en saisisse, il faut que je le reçoive. Je vais vous donner un exemple. Vous recevez un colis dans votre boîte aux lettres, eh bien, ça y est, vous l'avez reçu. Mais tant que vous n'êtes pas allé le prendre dans votre boîte aux lettres, il n'est pas chez vous. Il est dans la boîte aux lettres. Vous avez besoin d'aller le saisir. Eh bien, c'est ça que le Seigneur veut nous dire ici. Je vous mets un autre verset ici, tout en haut, dans Jean chapitre 20 et verset 22. Jésus dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc vous voyez, ce terme « recevez le Saint-Esprit », c'est un autre mot grec qui est très fréquent dans la parole également et qu'on va retrouver également ici, dans « recevoir un autre esprit ». Voyez ? Eh bien là encore, c'est le même mot, c'est le mot « lembano » dans le grec, et lui aussi, il veut dire prendre, premièrement, dans son sens premier, il veut dire prendre, et ensuite il veut dire recevoir. Donc vous voyez, quand Jésus nous dit « recevez le Saint-Esprit », eh bien moi je vais vous dire, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, eh bien saisissez-le. Emparez-vous du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Si vous n'avez pas expérimenté peut-être le parler en langue, les dons spirituels, saisissez-les, prenez-les, allez les chercher, allez les demander à Dieu et prenez-les par la foi, parce qu'il vous les donne. Ils sont là, vous les avez déjà, entre guillemets, reçus dans votre boîte aux lettres. Mais ouvrez la porte et prenez-les. Ils sont pour vous. Et vous en avez besoin. Si ce n'est pas une option, si le Seigneur vous le donne, c'est que vous en avez besoin. Donc j'espère que c'est assez clair. Recevoir, c'est prendre ou saisir, je vais vous dire. Saisissez l'amour de la vérité. Emparez-vous de cet amour. Jésus nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Eh bien, soyez violents, saisissez à pleine main tout ce que Dieu veut nous donner. Alors pour conclure, je vous remets ce petit diagramme. J'espère que vous le garderez comme ça en mémoire et que vous vous en rappellerez dans votre méditation personnelle, si vous entendez des messages là où vous êtes, dans votre assemblée ou ailleurs. Et que vous veillez toujours à ce que vous entendez ou ce que vous recevez personnellement, intimement, eh bien, ça vous mène bien à Jésus, à sa parole, et que c'est bien véhiculé par son esprit. Donc, recevez, saisissez l'amour de la vérité. Comment ? Eh bien, en demeurant en Jésus-Christ. Comment ? Eh bien, en gardant sa parole, c'est-à-dire en la mettant en pratique. Et comment je la mets en pratique ? Eh bien, en recourant à la force, la puissance de son esprit. Je vous mets pour cette dernière remarque quelques versets dessous. Dans les Actes au verset 1er, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je ne suis un témoin que parce que l'Esprit demeure sur moi, et que donc je bénéficie de cette puissance qu'il me donne pour être son témoin, et c'est-à-dire pour garder ses commandements et pour agir selon sa volonté en toutes choses. » Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans le beau nom de Jésus-Christ. À bientôt.